Monseigneur, Monsieur le curé, Messieurs les abbés, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis de Bolène. À Bolène, nous avons une saine conception de la laïcité telle que l'évoquait le pape Pie XII. Aussi, je suis très honorée et heureuse, Monseigneur, de vous rendre officiellement la collégiale Saint-Martin après 4 années d'un chantier extraordinaire au sens premier du terme, qui sort de l'ordinaire. En lançant les travaux de la collégiale il y a presque 5 ans, personne, vraiment personne ne pouvait imaginer un tel résultat. L'ensemble de l'édifice a profité d'une restauration. Les sols, les 6 chapelles latérales, la nef, le chœur, la sacristie, la toiture, la charpente, les portes d'entrée, la calade. Un parvis d'une 15aine de marches a été installé, 17 vitraux ont été créés, enfin 3 tableaux et 2 retables, dont le maître-autel, ont été entièrement restaurés. Ce chantier, qui a duré plus de 4 ans, a nécessité l'intervention de presque 20 entreprises, maçons, sculpteurs, restaurateurs de fresques, c'est l'émotion, je suis extrêmement émue, restaurateurs de bois doré, artisans créateurs de vitraux, couvreurs, etc. Il me faut donc à nouveau féliciter et remercier l'ensemble des intervenants de ce chantier, le plus important depuis le XVIe siècle, comme a l'habitude de le rappeler mon premier adjoint Claude Raoux. Monseigneur, chaque semaine ou presque, la presse se fait l'écho d'une église détruite quelque part en France ou d'une église transformée en salle de spectacle ou d'exposition. À Bolène, nous avons voulu faire exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en rendant toute sa beauté à la collégiale Saint-Martin, nous avons rendu son identité à notre ville. Nous avons montré que notre cité de Bolène a grandi autour de cette église et sous sa protection. Je crois très sincèrement que la restauration de la collégiale est un magnifique signe d'espérance qui nous est offert aujourd'hui. En ces temps troublés, en ces temps difficiles, nous avons besoin de ces signes du ciel pour nous réconforter. Le retour du culte à la collégiale en est un. Chers paroissiens de Bolène, je sais que ce chantier n'a pas toujours été facile pour vous. Votre communauté s'est retrouvée trimballée entre les différentes églises et les chapelles de la ville, mais je crois que ce long carême de plusieurs mois valait le coup. Monsieur le curé, nous avons déjà beaucoup parlé de la collégiale ensemble et de tout ce que représentait ce chantier pour mon équipe et pour moi. Aussi, je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Maintenant que la collégiale est belle, je vous demande au nom des Bolénois de la laisser ouverte le plus souvent possible. Comme je le disais le 23 février dernier, depuis des siècles, les Bolénois sont venus ici, aviser Dieu, prier en silence, confier une intention ou faire brûler un cierge pendant des siècles. La prière des religieux, mais aussi celle des Bolénois, toutes ces prières sont montées au ciel depuis cette collégiale du Puy. Il ne faudrait pas que cette longue tradition, suspendue quelques années, s'arrête. Notre ville, mais notre pays aussi en a besoin. Chers amis, que vous veniez ici en amoureux du patrimoine ou en croyant, je vous invite à venir et à revenir à la collégiale. Je vous invite à vous arrêter ici quelques instants dans ce lieu qui élève l'âme. Je vous remercie. Oui, parce qu'il faut savoir, je vais quand même dire un petit mot, il faut savoir que l'État a fait quelque chose de merveilleux pour l'Église, c'est que l'État s'est emparé de toutes nos églises, d'abord à la Révolution, puis en 1905, ce qui fait que maintenant c'est l'État qui les entretient grâce aux communes. Alors, je voudrais remercier Madame le maire et toute son équipe, la précédente, mais je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de changements ou pas, ça c'est pas mon problème, mais
Je voudrais remercier toute l'équipe municipale et tous ceux et celles des corps d'ouvriers, d'artisans, etc., les architectes des monuments historiques, l'équipe de l'architecte des bâtiments de France et tous ceux et celles qui ont œuvré. J'avais voulu ne pas rentrer pendant les travaux dans la collégiale pour avoir la joie de la découvrir ce soir. C'est la première fois où je rentrais dans la collégiale et je me suis demandé si je m'étais trompé de lieu, car il y a 4 ans, c'était tout autre chose. Alors je me réjouis et je souhaite vraiment, de fait, que les Bolénoises et les Bolénois, et puis tous ceux qui passeront à Bolène, puissent monter jusqu'ici pour découvrir la manière dont les hommes savaient faire des lieux de culte merveilleux qui nous aident à prier. Et je souhaite que beaucoup de gens montent ici pour prier le Seigneur et découvrir la beauté de notre vocation à tous. Alors je crois que vous me remettez officiellement les clés, que moi je vais remettre au curé immédiatement. Voilà, monsieur le curé. Et comme je dis souvent, je ne suis curé que parce que l'évêque m'a envoyé. Et oui, c'est pour ça que je vous les remets officiellement. C'est bien ça, oui, oui. La grosse clé de la porte d'entrée. Et encore, on la Dans le refait. trousseau de la collégiale est rénové complètement. Et On ne sait plus faire comme autrefois. Mon père, on la refait. Voilà, doucement, doucement. La doucement. grosse, voilà. Doucement. Et puis, L'autre, elle Quand même, hein. Je ne sais si elle est là, mademoiselle Simon. Non, elle est peut-être... Elle ne pouvait pas être là. là, elle m'a chargé de la porter. Bon, eh bien, nous l'apportons S'il y a quelqu'un qui a vraiment porté, tout à fait. permis. Moi je dis souvent, si on a ce chantier aujourd'hui avec 3 mois de retard sur les 5 ans, c'est grâce à la volonté municipale et c'est grâce à la mise en musique de Georgette. Oui, tout à fait. Mademoiselle Simon est... Je sais pas. Tout à fait, monsieur le curé. Mademoiselle Simon est fonctionnaire à la ville et elle s'occupe du patrimoine et elle a pris cette charge à bras-le-corps et s'en est sortie merveilleusement. Donc elle a aujourd'hui préparé pour vous, monseigneur, un petit journal de la restauration qui vous est remis. J'aurais voulu qu'elle soit là, mais bon. j'aimerais bien que tous ceux qui ont participé au chantier puissent signer Alors vous allez signer tout de suite et puis on fera signer au fur et à mesure l'ensemble de ceux qui auront participé à la restauration. Il y en a qui sont au fond, il faudra signer avant de partir. Signer tout de suite de l'autre côté. Oh, la dame longue avec son panier. Là. Alors, je remercie encore une fois tous ceux qui ont œuvré. Et puis, avec un peu d'humour, je dirais, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a d'autres lieux sur Bolène qui font partie du patrimoine. Je ne nommerai rien, mais je sais qu'il y a de nombreux... Alors, voilà, bonne route. Hein. Et merci d'avance. Voilà, on va passer maintenant à la bénédiction des rameaux. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage, et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Maintenant, franchissons la porte du Seigneur, entrons dans sa demeure avec des hymnes, rendons-lui grâce et bénissons son nom. soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant dont il fait sa demeure.
Aujourd'hui, ce nouveau siège est destiné à celui qui préside la liturgie eucharistique et qui agit tout au long de l'Eucharistie dans la personne du Christ. Louons le Christ, notre Seigneur, qui daigne être présent dans la personne de ses ministres pendant les actions sacrées. Par eux, il enseigne, il sanctifie, il dirige les fidèles. Prions-le de rendre toujours plus dignes ceux qui ont la charge d'un ministère aussi saint. Nous glorifions ton nom d'une seule fois, Seigneur Jésus. Nous te supplions humblement pour ceux que tu as choisis au service de la vérité. Toi qui es venu en bon pasteur, rassemblé dans un seul bercail, ton troupeau dispersé, agis par eux pour nourrir tes fidèles et les garder sous ta conduite, pour que le troupeau et le pasteur et le bonheur d'entrer un jour dans les pâturages éternels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant bénir ce lieu de la parole, l'ambon, et le livrer à son usage sacré. Ainsi apparaîtra-t-il à tous comme le signe de la table de la parole de Dieu, qui est la nourriture primordiale et nécessaire à notre vie de chrétien. Participons avec attention à cette célébration, en écoutant dans la foi Dieu qui nous parle, pour que ces paroles soient vraiment pour nous l'esprit et la vie. Prions le Seigneur, Dieu qui a appelé les hommes dans leur nuit pour qu'ils entrent dans ton admirable lumière. Il nous est bon de te rendre grâce, car tu ne permets pas que nous manquions jamais de la nourriture de ta parole. Et tu ne cesses de nous faire entendre les merveilles que tu as prononcées. Nous t'en prions, Seigneur, daigne bénir ces temps bons. Que la voix de ton Fils résonne en ce lieu et parvienne à nos oreilles, pour qu'à l'invitation intérieure de l'Esprit Saint, nous ne soyons pas simplement des auditeurs de ta parole, mais que nous la mettions en pratique. Que ceux qui proclament ici ta parole nous montrent le chemin de la vie, pour que nous y avancions avec joie à la suite du Christ et que nous obtenions en lui la vie éternelle, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous vivons ce soir des choses étranges. Vous avez commencé en nous rappelant l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et avec la foule d'autrefois. Maintenant, pourquoi je vais voir, alors je vais me passer du micro.
nous accueillons Jésus en nous-mêmes. Et voilà que quelques minutes plus tard, nous venons de lire la Passion. Et nous avons accompagné Jésus jusqu'à sa mort et sa mise au tombeau. Alors, je vais m'arrêter sur un seul point concernant la Passion. Comment s'appelait celui qui a été libéré à la place de Jésus? Barabbas. Et j'oserais maintenant vous demander, parce que j'aime bien faire un peu d'interactivité pour pas que les gens s'endorment, qu'est-ce que signifie Barabbas? Qu'est-ce que ça veut dire ce nom-là? Je vois qu'il y a des gens savants, c'est très bien. Le Fils du Père. Et alors voilà que dans la Passion de Jésus, nous assistons à un échange mystérieux. Voilà que le véritable Fils du Père, Jésus, va être conduit à la mort, alors que ce prisonnier qui était Barabbas, qui était Fils du Père, lui va être libéré. Mais ce Barabbas, c'est chacun et chacune de nous. Le Seigneur a pris sur lui tout le péché et tout le mal de tous les hommes de tous les temps, et il a pris mon péché pour m'en libérer. Et il va mourir à ma place. Or, j'oserais vous demander, si un condamné meurt, est-ce que les poursuites continuent? Non, elles sont terminées. Eh bien, Jésus, par le fait qu'il a pris sur lui le mal de tous les hommes, et bien, par sa mort sur la croix, toute conséquence du péché est détruite. Il n'y a plus rien par la mort de Jésus sur la croix. Mais attention, pour nous, il va falloir vivre désormais dans le Christ, en lui, avec lui, par lui. Et comment est-ce qu'on va pouvoir le vivre? Parce que tout cela s'est passé il y a 2000 ans. Eh bien, tout simplement parce que celui qui est mort sur la croix, attention, parce que là, il y a un piège, je vous préviens à l'avance. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est Dieu? Vrai homme, vrai Dieu. Il n'ose pas répondre, là. Alors, il y a un piège, il y a la cloche qui se met pour essayer de trouver ma voix et des réponses. Alors, en réalité, c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix. Et donc, cet acte accompli il y a 2000 ans est un acte divin. Et de ce fait, il transcende le temps et il est dans l'éternité. Et ainsi, dans chaque église, chaque fois qu'est célébrée l'Eucharistie sur l'autel, c'est vraiment l'unique sacrifice de la croix qui est actualisé par celui qui préside l'Eucharistie. Mais avant, il faut encore que nous ayons reçu la vie dans le Christ. Et nous avons commencé en entrant dans l'Église par nous rappeler la grâce de notre baptême. Car du côté du Christ, endormi sur la croix, ont jailli l'eau et le sang. L'eau symbole du baptême, le sang symbole de l'Eucharistie. Et ainsi, dans les eaux du baptême, je suis né à une vie nouvelle. Désormais, je suis libéré par la mort du Christ de toutes les conséquences du péché et je peux vivre en lui une vie nouvelle. Mais de la même manière, une vie a besoin de se développer, de déployer toute sa richesse, je vais devoir participer à l'Eucharistie pour nourrir ma vie d'enfant de Dieu. Combien de fois j'entends des gens me dire « Mon Seigneur, moi je suis croyant mais pas pratiquant ». J'ouvre les grands yeux en disant « Mais ça c'est étonnant, je ne connais personne qui puisse vivre sans manger. » Et vous me dites que vous ne vous nourrissez pas de la vie divine. Alors, où en est votre vie d'enfant de Dieu? Et c'est là où, dans cette église, qui est d'abord le lieu de la, autrefois on disait la synaxe eucharistique,
rassemblement de tous ceux qui viennent se nourrir. Et on pense, alors pour qu'on puisse se nourrir, il faut qu'il y ait un président qui va agir dans la personne du Christ. C'est pourquoi dans les églises, il y a toujours une estrade, il devrait toujours y avoir une estrade, avec un siège mis en valeur, non pas à cause de la qualité de celui qui va l'occuper, mais en raison de sa mission, car il a été ordonné, votre curé a été ordonné prêtre, pour agir dans l'Eucharistie, dans la personne du Christ. Quand il célèbre l'Eucharistie, c'est Jésus qui célèbre l'Eucharistie. Quand il baptise, c'est Jésus qui baptise par lui. Et ainsi, la première chose dans une église, il faut qu'il y ait cet estrade, et ça remonte à la première génération chrétienne. On a pris ça aux juges romains qui étaient toujours sur un débat sur l'estrade. Et on a gardé cette tradition dans l'église. Et puis ensuite, il y a le lutrin. On a voulu bénir le lutrin, car c'est la table de la parole. J'ose affirmer que chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, si je l'accueille vraiment, alors elle va prendre vie, elle va prendre chair en moi, comme le dit l'évangile de Saint Jean. Et le Verbe et la parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ainsi, chaque fois que j'accueille la parole de Dieu, eh bien, elle va, c'est Noël pour moi en un mot. Je vais vivre l'incarnation de la parole en moi. Mais attention, ça ne vous arrive pas souvent à la fin d'une lecture de vous dire, mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ça ne vous arrive jamais ça? Vous n'osez pas répondre, hein? Mais moi, je peux vous dire quelque chose, je devais lire l'évangile, je devais prêcher, et à la fin de l'évangile, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens d'entendre? Je n'avais rien écouté. Alors, heureusement, on a toujours des plans en sec, et j'ai dit au diacre, tu vas dire qu'on va prendre 2 minutes de silence pour intérioriser la parole. Et pendant ce temps, j'ai relu l'évangile rapidement. Mais attention, la première fois où Moïse a lu la parole, à la fin, le peuple a répondu, tout ce que Dieu nous a dit, nous le mettrons en pratique. Est-ce que vous pensez à dire ça à la fin de chaque liturgie de la parole? J'en suis pas sûr. Hein? Tout ce que Dieu a dit, nous le mettrons en pratique. Eh bien, l'Église de Molène irait sûrement mieux si à la fin de chaque liturgie de la parole, chacun dans son cœur disait, Seigneur, ce que je viens d'entendre, je vais le mettre en pratique. Et puis, maintenant, nous allons consacrer l'autel. Car l'autel, c'est le lieu majeur dans une église. Tout le reste, c'est sans racine, prend sa source dans l'autel. C'est un de nos premiers pères dans la foi qui disait il faut qu'on soit tous dans l'autel. C'est-à-dire il faut qu'on soit tous dans le Christ, à la source de la vie qui est la croix, le sacrifice du Christ. C'est un des noms donnés à la messe, le saint sacrifice, car en réalité, c'est par la croix de Jésus que j'ai la vie aujourd'hui. Et ainsi, de l'autel jaillissent ces torrents de vie qui vont me nourrir, qui vont développer ma vie d'enfant de Dieu. Et je vais pouvoir me nourrir du Christ. Mais attention, l'assimilation sera à l'inverse de celle d'une nourriture normale. Je vais devenir celui que je reçois. C'est Saint Ambroise qui disait aux chrétiens, attention, devenez ce que vous recevez. Et ainsi, on découvre la puissance de la communion eucharistique, où je veux vraiment découvrir cette vie avec le Christ. Et avec Saint Paul, je devrais dire après chaque communion, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et l'autel est vraiment la source de la vie pour nous tous. Nous avons besoin, pour vivre en Christ, de nous nourrir du Christ. Nous savons tous tous les germes de division qui occupent nos personnes, nos communautés, nos villages, l'Église. Et en même temps, c'est de la croix du Christ que jaillit l'unité. Lorsque Saint Paul apprend qu'il y a des divisions dans les communautés, il ne leur demande pas de faire des efforts. Il leur dit, qui est mort pour vous? Qui, au nom de qui vous avez été baptisés? Et ainsi, c'est vraiment par le Christ et dans le Christ qui
qui va être présent sur l'autel dans quelques minutes. Je pourrais dire que le curé d'Ars le faisait, il est là, il est vraiment là. Et ainsi, la parole que j'ai entendue aujourd'hui, elle se réalise aujourd'hui en chacun de nous. Aujourd'hui, nous accueillons le Christ. Aujourd'hui, il meurt pour nous, pour moi, pour qu'aujourd'hui je puisse vivre de sa vie à lui et communier à cette vie. Et en même temps, à la fin de la messe, on bénira le tabernacle pour rappeler aux chrétiens la présence réelle du Christ dans nos églises. Et il est important que nos églises puissent être ouvertes, même si une fois de temps en temps il y a une petite dégradation. Mais c'est tellement important qu'un chrétien puisse venir prier dans la journée. Alors je sais bien que ça demande des efforts à monter jusqu'ici, mais c'est important que nous puissions nous arrêter au pied du Maître, à le prier, à nous unir à lui. Je suis étonné quand on passe dans la rue devant un parent, chez un parent, on s'arrête, on le salue, on lui dit bonjour. Eh bien, il faudrait que ce soit pour nous comme un réflexe. Quand on passe devant la collégiale ou quand on la voit, eh bien, on monte, on dit bonjour au Seigneur. Vous avez d'autres chapelles en ville. Et ainsi, l'Eucharistie, c'est vraiment la source vitale pour nous tous. Et en vous regardant aujourd'hui, j'oserais rêver, mais un rêve, j'espère, deviendra réalité. C'est que tous les dimanches, il y a autant de monde dans la collégiale. Bien que l'église, ça fait longtemps, parce que je ne vais pas sortir un de ces jours. Mais c'est important que vous puissiez tous vous nourrir du Christ. Car le drame de notre église de France, c'est qu'on est devenu tiède. On veut bien être chrétien, mais à condition que ça ne nous dérange pas dans notre petite manière de vivre, le matérialisme ambiant. Oui, on fera des petits efforts, mais c'est toujours petit. Tout ce qu'on fait dans l'ordre du christianisme est petit. Alors, tout ça, c'est le répond. Où est-ce qu'on sera tous dans 50 ans? Sauf quelques enfants. Où est-ce qu'on sera tous? On sera entrés dans la plénitude de la vie. Eh bien, dès maintenant, nous pouvons vivre en plénitude dans le Christ. Alors, demandons au Seigneur cette grâce. Et je terminerai en vous racontant une petite histoire du ciel. C'est Saint Augustin qui la raconte, alors je peux le faire. Saint Pierre va trouver le bon larron et il lui dit, tu ne pourrais pas me dire comment tu as fait? Parce que moi je l'ai suivi pendant 3 ans et quand on l'a arrêté, j'ai pris du temps comme tous les autres. Et toi, tu ne le connaissais pas et tu l'as suivi. Tu l'as reconnu, tu l'as confessé. Et à ce moment-là, le larron, tremblant devant le grand Saint-Pierre, lui répond simplement, et ce sera ma dernière phrase, je l'ai regardé, et dans son regard, j'ai tout compris. Faisons nôtre cette phrase, et regardons le crucifié, et dans son regard, nous comprendrons tout. Amen.
autel va recevoir maintenant l'onction d'huile sainte de Sainte Reine. Que le Seigneur sanctifie cet autel par sa puissance pour qu'il devienne pour nous un signe visible du mystère du Christ qui s'est offert à son Père pour la vie du monde. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur, te dressa lui aussi un autel, et il ne te refusa pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur plénitude, à la fois prêtre et victime,
qu'il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui est là, au centre de cette Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces, que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, qui laissa couler de son côté transpercé l'eau et le sang, source des sacrements qui font l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères. Que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons, exultants de joie, dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
grandisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Joyeuse lumière, splendeur éternelle, lumière, Seigneur, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse nous te chantons, Fils de Marie, l'épouse sans tache. Tu t'es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière. Joyeuse lumière. Les enfants peuvent s'approcher. Voilà, maintenant il nous reste à rendre grâce. Nous te rendons grâce pour tant de bienfaits. Rendre grâce en grec, c'est Eucharistie. Maintenant, nous nous offrons nos vies en offrant au Seigneur. Le pain et le vin vont être consacrés pour entrer en communion avec lui. toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré
te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et laisse-y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin, nos bienheureuses martyrs de Molène et d'Orange, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre ici présent, l'ensemble des évêques, des pères, des diacres et tout le peuple de la chapelle. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et qui ont mené la droiture, nous te prions. Reçois-les, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par toutes nos mondes, toute grâce et prière. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble
dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Daigne nous bénir et bénir ce tabernacle que nous avons préparé pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous nous unir à lui jusqu'à ne faire plus qu'un en lui, qui règne pour les siècles des siècles. Prions encore ensemble le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois qu'on va s'asseoir 2 minutes, le curé a sûrement des informations à vous donner. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur de nous donner tant de joie, tant de plénitude, dans un accomplissement que nous avons goûté déjà le 23 février et qu'aujourd'hui nous goûtons encore plus. Merci mon Seigneur de venir parmi nous et de représenter Jésus, pasteur, au milieu de son peuple, de nous avoir introduits dans l'Église. Puis merci à vous tous d'être là. Et donc de dimanche au dimanche, nous allons remplir cette Église pour nous nourrir de la parole de Dieu, de l'Eucharistie. Et puis de jour en jour, nous allons la laisser ouverte, nous allons nous organiser, on va voir comment, avec l'association des amis de la collégiale, on a un petit peu repris mèche déjà pour organiser les choses au fil des semaines qui vont venir. Et donc vraiment, j'invite tous ceux d'entre vous qui voudraient participer à l'ouverture de cette Église à contacter Marie-France Grandot, en l'occurrence, ou moi-même, pour organiser cette ouverture. Nous abordons la grande semaine sainte,
Je ne vais pas m'étendre sur les horaires des offices de la semaine sainte. Vous avez tous le petit feuillet des chants. Donc vous regardez les horaires. Les 23 de l'office du jeudi saint, du 23 du vendredi saint. La veillée pascale à 21h samedi prochain, où nous aurons le baptême du petit Mathis. Et puis le dimanche de Pâques, la semaine prochaine. Pour Pâques, nous aurons 2 messes, grâce à un confrère qui vient m'aider de Notre-Dame de Vie. Une messe à 10h30 ici, et une autre messe à 10h30 à Saint-Denis. Voilà, bien écoutez, merci à tous. Pendant cette messe, j'ai vraiment beaucoup prié pour tous les artisans et tous les intervenants de cette restauration. Que le Seigneur les protège et les bénisse. Avant de donner la bénédiction, je voudrais vous remercier essentiellement votre Père Clément. Et je crois que vous pouvez l'applaudir parce que... Comment ne pas penser à tous ceux et celles qui sont passés dans cette église pour y prier, y recevoir les sacrements et recevoir le corps du Christ. Alors rendons grâce et on va penser à eux tous pendant le chant final. Le Seigneur soit avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la Et puis j'ai oublié de vous présenter, mais je crois que vous l'avez tous reconnu, le Père Thomas Cormier, comme il a été dans cette Voilà, et bonne soirée à tous. J'espère que 2h30, on a tenu les temps à peu près. Alors, merci à tous. Et avant de nous séparer, nous nous retrouvons sur la télé en face pour un petit verre de la musique. J'ai loupé la bénédiction finale, hein, si vous l'avez. Vous pouvez me la passer, hein? Non, mais en film, hein? Dans quel format vous êtes? Normal?